Bonjour à tous, je me présente. Je suis Joël Lorac, j'ai 33 ans et je suis donc drépanocytaire SS. Il y en a parmi vous qui regarderont cette vidéo et qui me connaissent. En tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc j'ai voulu faire cette présentation. Avant tout, vous devez vous demander pourquoi j'ai ça, ce tuyau dans le nez. Et bien encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour m'apporter de l'oxygène afin que je puisse me sentir mieux. Et je vous expliquerai pourquoi j'ai ça tout à l'heure. Vous avez sûrement dû remarquer, derrière moi, que je suis dans un hôpital. Si vous ne l'avez pas remarqué, ben, vous êtes au courant. Avant de commencer donc le sujet principal de la vidéo, je voulais vous faire profiter du lever de soleil que j'ai juste à ma droite. Donc, tout le temps, on nous montre souvent les couchers de soleil qui sont beaux aussi, mais le lever de soleil, il est aussi pas mal. Donc, je vais vous faire profiter vite fait. Regardez. Voilà, un petit lever de soleil. Donc, aujourd'hui, 12 juillet. Donc là, il est 6h, il doit être 6h30, quelque chose comme ça, du matin. Et voilà, depuis 3 heures du matin hier soir, je ne dors pas. Je ne dors pas parce que j'étais en pleine réflexion. Et j'ai eu une idée. Et cette idée, justement, c'est de faire cette vidéo que je suis en train de vous présenter. Alors, donc, je suis dans une chambre d'hôpital parce que, ben, suite à une crise que j'ai faite depuis lundi dans la matinée, donc je me suis fait hospitaliser. Voilà. Ça faisait déjà plus d'une semaine que j'avais des douleurs et tout. C'était un peu, j'arrivais à les soulager avec le médicament, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Ça n'a pas suffi. Et donc lundi matin, avant de me lever, avant d'aller au travail, j'ai commencé à avoir des douleurs. C'était surtout en me levant, vers 6 heures. J'ai commencé à avoir des douleurs, mais sur une échelle de 0 à 10, je pouvais même mettre plus que 10. Donc j'ai décidé de prendre mes médicaments. Et au bout de 3-4 heures après, il n'y avait toujours pas d'amélioration. C'est ce qui m'a poussé donc à aller aux urgences, donc à l'hôpital Henri Mondor, qui se trouve à Créteil et qui est pas loin de chez moi. Faute de place, j'ai été transféré donc au, au, au CHIC, donc c'est l'hôpital intercommunal de Créteil qui se trouve juste à côté, à 5 minutes d'Henri Mondor. Donc j'ai été transféré donc dans ce service pour justement être pris en charge parce que ils peuvent prendre en charge les patients drépanocytaires. Bon, alors en tant que drépanocytaire, donc pour ceux qui connaissent la maladie, j'aimerais voir avec vous certains points. Pour ceux qui ne connaissent pas la maladie, eh bien c'est une maladie génétique qui touche donc le sang et les globules rouges, plus précisément, et qui est un peu handicapante sur certains points. Je vais revenir aussi là-dessus. Euh, J'aimerais d'abord aborder donc le sujet de mon hospitalisation. Après, franchement, je ne vais pas faire de vidéo sur mon cas d'hospitalisation, etc. Il y en a qui le font. Moi, c'est pas mon but. Bon, je veux juste faire découvrir aux gens qui ne connaissent pas qui ne connaissent pas la maladie et
plus précisément certaines personnes que je connais, et donc qui sont mes collègues de travail, qui savent que ben, je suis souvent absent, que je suis souvent hospitalisé, mais qui ne savent pas ben, dans quelles conditions, etc. Après, voilà, comme je vous dis, c'est pas le but de la vidéo, mais c'est histoire de faire découvrir à quelques personnes, donc ben, l'hospitalisation, c'est ça. Donc, c'est d'abord un apport en oxygène pour aider le corps à, à se soulager par rapport à la douleur. Ensuite, vous avez donc perfusion. Alors là, je l'ai caché par un bandage parce que ben, ça tenait pas, hein. Donc j'ai dû mettre un bandage pour que ça puisse tenir. Voilà, donc on a l'étiquette quand on arrive à l'hôpital pour nous identifier. Ensuite, l'appareil que vous voyez ici, alors c'est tout nouveau hein, pour moi, parce que ça, on peut dire que c'est une PCA d'Acupan. Cet appareil-là, là, celui-là. Il y a une seringue à l'intérieur, vous voyez. Et dans cette seringue, il y a un produit qu'on appelle Acupan, donc qui est aussi un antidouleur, qui vient compléter donc la morphine qui est ici, là. Donc dans cet appareil-là, ça on appelle ça une PCA. En fait, c'est une pompe électrique et qui permet donc soit par demande manuelle ou de manière automatique d'envoyer de la morphine dans le sang pour pouvoir soulager les douleurs. Donc la morphine, effectivement, c'est le traitement de base hein, pour tout drépanocytaire hospitalisé et qui a des douleurs assez fortes, qui ne passent pas, ben, dès qu'on arrive aux urgences, on nous met directement sur morphine. Voilà, ça dépend du niveau de la douleur, mais généralement, c'est morphine et Acupan. Pour l'Acupan, ben, ils le font en intraveineuse, donc c'est tout le système qui est là, hein, avec perfusion. Vous voyez, donc là, il y a perfusion. Les grosses poches que vous avez vues, ben, c'est du sérum d'hydratation. Donc c'est de l'eau en fait. Et voilà, donc tout ça c'est relié à tout un système donc, de câbles que vous voyez ici. Donc c'est le système de perfusion. Donc tous les liquides que vous avez vus passent par ces câbles-là qui arrivent justement dans la seringue qui est dans mon bras. Alors c'est pas vraiment une seringue, mais c'est une toute petite aiguille qui permet de faire passer le liquide dedans. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ben, une hospitalisation pour les drépano et en tout cas pour mes chers collègues, donc comment ça se passait. Maintenant, le sujet de ma réflexion portait justement sur euh, le vécu de la maladie. J'ai franchi un cap, c'est celui de pouvoir en parler. C'est celui de vouloir en parler. Parce que pour moi, ça restait encore un sujet tabou. Mais malheureusement, à mon âge, j'ai après cette réflexion que j'ai eue ce soir-là, je me suis dit non, il faut que j'arrive à dépasser ce cap-là. Donc je vais en parler de ma maladie, mais surtout du, de mon vécu, du vécu, comment je le ressens dans ma vie et au boulot. Voilà. Donc, comment je vis la maladie au boulot, ben, je vais vous donner ma perception des choses. Donc, à mon travail, ben, pour la plupart de mes collègues, ils savent que j'ai une maladie, mais ils ne savent pas laquelle. Donc aujourd'hui, ben, vous savez que c'est la drépanocytose. Je ne suis pas le seul à être dans ce cas-là. Je voulais pas en parler parce que pour moi, ben, voilà, c'était pas quelque chose que tout le monde devait savoir. Je le prenais comme, comment expliquer. Enfin, pour moi, ça devait rester secret.
tout cas, c'est quelque chose que je souhaitais partager avec peu de personnes. Maintenant, je souhaite le partager avec tout le monde, en tout cas le plus possible. Donc, comment je vis ma maladie au travail? Eh bien, c'est un peu mitigé, mais je le vis quand même assez mal. Pourquoi? Parce que, eh bien, j'ai l'impression que lorsque je suis absent, euh, eh bien, ça fait chier tout le monde. Je dis bien, c'est l'impression que j'ai. Ça fait chier tout le monde. Alors, j'ai eu des échos qu'effectivement, il y a des gens qui faisaient des remarques sur mes absences. Mais ces personnes-là, ce n'étaient pas mes collègues directs, c'était plutôt des personnes de la hiérarchie. Je ne vais pas citer de nom. En tout cas, j'ai eu des échos. Maintenant, ce que j'ai envie de dire aux gens qui ne connaissent pas ma maladie, il ne faut pas penser que ça m'amuse. Que ça m'amuse d'être à l'hôpital, que ça m'amuse de faire des arrêts de travail et que je fais ça pour rester chez moi. C'est pas quelque chose qui m'amuse. Alors les gens vont dire, oui, mais voilà, il est tout le temps absent, voilà, il a une belle voiture et il est toujours absent au boulot. Certes, j'ai une belle voiture, certes. Mais pourquoi en arriver là? J'ai acheté ma voiture, effectivement, il y a quelques années. Mais avant de pouvoir l'acheter, j'ai travaillé dur. Vous ne savez pas ce que j'ai enduré pour pouvoir avoir ce que j'ai aujourd'hui. Donc, si vous êtes jaloux de moi, ne soyez pas jaloux que du matériel. Soyez jaloux de la vie que j'ai aussi. Parce que il n'y en a pas un seul d'entre vous qui tiendra une semaine. Pas un. Donc, quand les gens y pensent que je ne viens pas bosser pour rester chez moi ou pour partir en vacances, ou je sais pas. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez. Bon, personnellement, je m'en fous. Mais sachez une chose, que moi, ce que je suis en train de vivre là, ce que je vis depuis 33 ans, parce qu'on est avec, hein, la maladie, tu nais avec, tu meurs avec. Ce que je suis en train de vivre là, aujourd'hui, c'est pas une partie de plaisir. Je ne suis pas en train de me plaindre. Je ne me plains pas parce que je sais qu'il y a pire que moi. Il y a des personnes qui sont, voilà, qui sont, comment dire, qui sont alités. Il y a des personnes qui ont besoin qui sont dépendants. Moi, je suis pas dépendant. Et on a la chance, justement, en tant que drépanocytaire, de ne pas être dépendant des gens. En tout cas, pas toujours. Parce que, et c'est là où je voulais en venir, pour le deuxième point, en tant que drépanocytaire, on a beaucoup de capacités, on a beaucoup de, comment dire, on a des capacités, mais aussi on a beaucoup de compétences, je pense aussi, qu'on apprend à développer, hein, bien sûr, comme tout le monde. Mais le problème, c'est que si on ne nous donne pas la chance de pouvoir montrer qu'on a des compétences, qu'on a des capacités à faire telle ou telle chose, comment voulez-vous que nous, on puisse le montrer? Je bois encore un peu d'eau. Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que, et ça va revenir au monde du travail. Dans le monde du travail,
Les gens ne connaissent pas cette maladie-là. Ils ne la connaissent pas. Alors, je profite pour lancer un appel euh, à certains employeurs. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur cette maladie. D'accord? Parce que, effectivement, on a des capacités, on a des compétences et on a envie de les montrer. Aujourd'hui, euh, il y a une forme de discrimination. Je ne sais pas si on peut parler de discrimination, si on doit utiliser un autre terme, mais en tout cas, il existe de la discrimination par rapport à notre maladie et par rapport à certains métiers. Bon, donc je disais que pour revenir au monde du travail, on a des compétences, on a des capacités. C'est vrai que dans le monde de l'entreprise, aujourd'hui, tout ce qui compte, c'est les chiffres. D'ailleurs, dans le monde où on est aujourd'hui, dès qu'on parle de travail, c'est chiffres. On parle que de chiffres, que de chiffres, que de chiffres, que de chiffres, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, les chiffres. Il n'y a que ça qui revient dans la bouche des gens. Les chiffres, les chiffres, les chiffres. Mais les chiffres, ce sont les gens qui les font. Il ne faut pas oublier ça. Donc, on a des capacités, on a des compétences. Il ne faut pas voir que les chiffres. La maladie, effectivement, elle est un peu invalidante, mais elle n'est pas incapacitante. Je ne sais pas si je peux employer ce terme-là. Elle est invalidante, certes, parce que, voilà, ça fait que nous ayons plus d'absence que d'autres personnes, ce qui est normal. La preuve, regardez où je suis. Je suis donc sur un lit d'hôpital, ce qui, ce qui m'empêche d'aller travailler. Et je ne vais pas à l'hôpital par plaisir, hein. C'est pas une partie de plaisir de venir ici. Donc je disais que la maladie, elle est un peu invalidante par rapport au nombre d'arrêts, etc. Ça, je peux le comprendre, ça, il n'y a pas de problème. Il faut aussi que de l'autre côté, que les gens le comprennent. Mais il faut arrêter de prendre, de caser les drépanocytaires dans une espèce de... il faut arrêter de nous mettre dans un sac en pensant que drépanocytaire égale personne qui ne peut pas faire ci, ne peut pas faire ça. Voilà. C'est des personnes faibles, c'est des personnes... Voilà, parce que pour la plupart des gens, dès qu'on parle de drépanocytaire, ils pensent tout de suite que c'est des personnes, voilà, que on est tout le temps à l'hôpital, on est tout le temps malade, on est tout le temps... Voilà, on peut rien faire, on peut... Voilà. Il y a des choses qu'on peut pas... Effectivement, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire, ça c'est tout à fait logique. On peut être drépanocytaire et malheureusement, par exemple, le sport de haut niveau, comme l'athlétisme ou le foot, ça c'est des sports qu'on ne pourra jamais pratiquer. Alors, on pourra, mais on sera limité. En fait, on aura des limites et nos limites, on les atteint plus rapidement qu'une personne lambda. Donc, euh, moi, je voulais pousser un coup de gueule, on va dire, pour que les gens arrêtent de penser qu'une personne drépanocytaire, c'est une personne qui n'a pas de capacité, c'est une personne qui dépend, c'est une personne qui ne peut pas. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On a envie de les faire. On a envie de montrer aux gens que voilà, c'est pas parce qu'on a une maladie euh, qu'on ne peut pas vous montrer que on peut aussi développer certaines choses. Voilà. Arrêtez de penser qu'un drépanocytaire c'est un boulet.
Parce que moi, après, je sais pas. En tout cas, je pense que beaucoup de drépanocytaires qui regardent cette vidéo me rejoindront dans ma pensée. Mais en fait, nous, l'impression qu'on a, hein, c'est que on est, donc pour la société, on est déboulé, on est des bons à rien. Euh, voilà, c'est des choses comme ça que ben, c'est l'impression que nous, on a, mais parce que ben, il y a cette forme de discrimination, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Euh, et il y a aussi cette, comment dire, cette forme d'incapacité que la maladie nous donne. Mais on n'a pas d'incapacité dans tout. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup plus de choses qu'on pourrait faire que de choses que nous ne pourrions pas faire en tant que drépanocytaire. Je tenais à, à partager donc cette vidéo avec vous. Maintenant, n'hésitez pas à faire des commentaires. Donc j'apprécierais de voir justement qu'est-ce que les gens pensent. Qu'est-ce que ben, les drépanocytaires qui ont regardé cette vidéo, qu'est-ce que vous pensez aussi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que voilà, n'hésitez pas. On va ouvrir ce sujet-là à tout le monde. Et puis j'espère que ben, vous allez partager cette vidéo. En tout cas, j'aimerais que vous le fassiez, que vous partagez cette vidéo avec vos connaissances, vos amis, enfin tout le monde. N'hésitez pas également à vous abonner parce que j'ai d'autres vidéos qui viendront. Et surtout, ben, likez, hein. N'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous surtout. Puisque moi, aujourd'hui, je vous fais cette vidéo-là et j'en ferai d'autres. Alors, non pas pour vous montrer euh, la maladie, mais sous sa forme que l'on voit tout le temps, c'est-à-dire être à l'hôpital, ici allongé, malade et tout. Non. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est autre chose. Je vais vous montrer l'autre facette de la maladie, c'est-à-dire celle euh, qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les moments heureux, les moments qu'on peut partager avec d'autres personnes, les activités qu'on peut faire. Parce que tout le temps, quand on parle de drépanocytose, c'est toujours oui, voilà, je suis malade, je suis à l'hôpital et tout. Mais moi, je vais vous parler de la drépanocytose en faisant des activités que on n'a pas l'habitude de nous voir faire. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais que vous vous abonniez, que vous partagiez, que vous likiez, pour que je puisse justement vous montrer tout ça. Et cela ben, assez rapidement. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé, d'avoir pris le temps de regarder. Et puis, ben, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires. Ciao.